Est-ce que le système éducatif est mort? Où il en est de ce système éducatif? Est-ce qu'il faut complètement le changer ou est-ce qu'on peut récupérer certaines choses et le modifier ou est-ce qu'il y a juste rien à modifier et tout va bien? Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern-day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Je suis sûr que ça saute aux yeux. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans cette vidéo est évident. On le montrerait au ministre de l'Éducation, il dirait « mais oui, c'est vrai ». C'est-à-dire qu'on peut voir que c'est l'un des seuls domaines qui n'évolue pas, qui n'a pas évolué. Et je te racontais un peu ma vie. Du coup, j'avais ce thème de vidéo. Ça qui est marrant, c'est des fois, l'information vient à toi. Donc j'avais ce thème de vidéo cette semaine. J'étais à la maison et je reçois un WhatsApp parce que dans l'école de mes enfants, donc ils sont en primaire, on parle du système du rythme scolaire. Du coup, je reçois un texto parce que c'est vraiment très important le rythme scolaire. Donc, on nous transfère un document, la consultation des rythmes qui commence dès lundi, les parents d'élèves sont également disponibles pour échanger si besoin. Donc, on nous donne un document, en fait, pour ou contre le rythme scolaire entre 4 jours et 4 jours et demi. Et tu me connais, je suis un peu provoque. Du coup, la première réponse que j'ai fait, c'est on pourrait revoir le programme scolaire plutôt que le rythme. Alors, je l'ai dit, voilà, j'ai aucune réponse pratiquement là-dessus. Mais je l'ai dit parce que je le pense, c'est-à-dire que, en fait, le problème aujourd'hui du système éducatif, c'est qu'en fait, on se pose de faux problèmes. Est-ce que c'est vraiment important de savoir si tes enfants ils vont à l'école 4 jours ou 5 jours? Honnêtement, on s'en tape. C'est plutôt, est-ce qu'on leur met pas trop de choses dans la tête en 4 jours et 5 jours, des choses qui, au final, ne sont pas forcément opportunes parce qu'aujourd'hui, avec l'accès en 2 clics à l'information, est-ce qu'il y a besoin d'autant leur saturer leur mémoire interne plutôt que de leur apprendre des choses qui peuvent les aider plus dans la vie. Je vois là, j'ai mon fils qui est en CM2, le niveau en anglais, mes amis. Mais alors je dis pas, l'enseignant, c'est pas de sa faute. On va voir dans le reste de la vidéo, parce que pour moi, ils font un métier magnifique. C'est pas de sa faute. Il n'était pas, à la base, c'est pas son diplôme. Par contre, il y a plein de jeunes étudiants anglophones qui pourraient venir aider, collaborer avec les profs pour que les élèves parlent mieux anglais, quoi. Là, c'est des cours, mais qui sont complètement débiles. Et on passe du temps et du temps et du temps sur des notions qui sont beaucoup moins pertinentes. Et ça m'a fait marrer parce que toi, je suis en train de préparer cette vidéo là pour toi et je reçois ce texto sur le rythme scolaire où honnêtement, j'en ai juste rien à faire. Pour moi, le rythme scolaire, c'est pas un problème. Le problème, c'est que si mon fils il arrive avec 30 secondes de retard à l'école, il se prend un mot dans son carnet, quoi. Ça, c'est plus un problème. Enfin, maintenant, il faut même qu'il arrive 5 minutes avant. Du coup, le matin, il est en stress sur le chemin. Donc, je dépose mon fils à l'école qui est en stress pour aller à l'école, alors qu'il aime l'école. Ça, c'est pas, pour moi, quelque chose de pertinent parce qu'on doit montrer une passion dans les choses et pas un stress. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup alors qu'on a des enseignants qui sont juste magnifiques par rapport à ça. You claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories.
which explains why you put students in straight rows, nice and neat. Tell them sit still, raise your hand if you want to speak. Give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Excellent. J'adore cette vidéo. C'est un rappeur américain. Je te mettrai le lien de sa chaîne en description. C'est vraiment super bien mis en scène. Et en fait, j'ai ensuite, pour reprendre ma discussion avec les parents d'élèves, j'ai ensuite envoyé un message en indiquant que je préparais un reportage pour ma chaîne YouTube, blabla. Et j'étais intéressé par avoir le point de vue de parents d'élèves. Alors sans rentrer, je leur ai bien dit dans la partie politique, mais vraiment sur leur revue du système éducatif. Et j'ai mis par exemple, si votre enfant veut arrêter l'école à 18 ans pour lancer une start-up, quelle serait votre réaction? Moi j'ai un seul parent, donc j'ai envoyé ça sur les 2 classes, donc il y a environ 20 parents, 45 parents. J'ai un seul parent qui m'a gentiment répondu, donc merci aux autres. Mais je peux comprendre, c'est des propos qui dérangent, donc voilà, il vaut mieux rester dans son ancrage du quotidien et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Et cette personne que je remercie m'a dit un truc qui est vrai, que j'ai vu dans mes dernières années, voire semestres de salariat, c'est qu'en fait c'est vrai que même le monde de l'entreprise change. Et le système éducatif, lui, ne change pas la manière dont on apprend à nos enfants. En fait, au niveau des entreprises, on était dans un milieu très hiérarchisé avant. Il y avait le patron, les N-1, les N-2, etc. Et on est en train d'aplanir complètement cette hiérarchie pyramidale pour revenir en limitant les râteaux et en faisant que tu peux parler à ton N+3, N+2 sans problème. Il y a beaucoup moins de hiérarchie, tandis qu'à l'école, on respecte toujours cette hiérarchie. Il faut lever le doigt pour pouvoir parler après son camarade, etc. Alors, je peux comprendre, bien évidemment, si tu as 22 enfants qui parlent en même temps, mais tu vois ce que je veux dire. On sort tout le côté unicité des enfants et on doit les mettre dans un même moule. Ils doivent tous faire exactement le même d'heure de chaque matière. Alors que s'il y a une matière, moi perso par exemple, et je le dis à mes enfants, je suis tout à fait transparent, l'histoire me saoule. Pour autant, effectivement, c'est partie de culture générale. Mais en soi, l'histoire me saoule. Mais il y a d'autres matières que j'aime plus. Si à un moment, on laisse aussi les enfants aller vers les matières qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils ne seraient pas de meilleures personnes, quitte à revenir ensuite à des matières qu'ils aimaient moins, dans une logique globale de cycle, par exemple, où tu dois avoir un minimum de connaissances, mais au moment où tu as envie de le faire, d'une certaine manière. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can cut... Il y a un truc qui est très intéressant pour moi, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter à ce moment-là, c'est
le but du discours là, c'est pas de mettre le doigt sur les professeurs. Les professeurs, et comme il le dit dans la vidéo, ils font un super travail. Seulement, ils ont les mains complètement liées. C'est-à-dire qu'un prof qui veut sortir un peu du système, c'est très difficile. On a pu voir, moi j'ai pu voir l'année dernière le travail de malade qu'ils ont fait pendant le confinement total. Mais la prof, l'enseignante de ma fille, a fait un travail magnifique. Elle a créé une chaîne YouTube. Elle était à 19 h, elle était encore en Skype et tout. Donc le travail qu'ils font est magnifique. Par contre, clairement, ils sont sous-payés par rapport à ce qu'ils font. Et l'image du docteur, c'est-à-dire que qui opère, alors que effectivement nos enseignants, ils opèrent sur le cerveau de nos enfants. Et ils sont clairement sous-payés par rapport à ça. Alors, est-ce que ça donne une démotivation? J'ai même pas l'impression pour la plupart qui sont démotivés par rapport à ça, parce qu'ils restent motivés, mais on profite d'une certaine manière de leur passion et de leur vocation, ce qui n'est pas très bon. Et à côté de ça, on ne les laisse pas kiffer leur ouverture. C'est-à-dire qu'un enseignant qui aurait envie de sortir du programme, bah, il doit revenir à ce fichu programme. Il est lié, et comme il le dit à un moment, il y a une unicité des différents enfants. Chaque enfant est unique. Et il pourrait adapter, même s'il y a beaucoup d'enfants par classe, mais il pourrait adapter un discours différent, mais non, parce qu'ils n'ont pas le temps, il y a un programme à faire, il faut tenir ce programme, faire des tests, faire les dictées qui vont bien, retirer un point quand il y a ceci qui ne va pas ou cela qui ne va pas, pour à la fin faire des notations qu'on va mettre dans un livret d'examen au niveau du bulletin final. Pourquoi au final? Je ne sais pas trop quelle valeur ça a, mais il faut se presser de faire ça parce que l'objectif final, c'est d'avoir des notes dans le bulletin et d'évaluer par rapport à ça la qualité d'un élève. Healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, cause that's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls, their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Excellent, et vraiment respect à lui. On voit que il met en opposition deux styles, et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite mettre les gens, des plus jeunes âges, en compétition, en concurrence, notation, évaluation. Tu as cette note, et lui, il a eu combien? Et même moi, avec mes enfants, je me retrouve à le faire. Parce que, comme il y a une note, pour savoir si sa note elle est bonne, le premier truc que j'ai comme réflexe à lui demander, c'est combien ont eu ses copains. Mais c'est débile. On s'en fout, en fait. On s'en moque des autres. Est-ce que toi, tu as réussi? Est-ce que tu as maîtrisé, t'as maîtrisé les notions qui devaient être transmises, et tu passes à la suite. Et il donne un truc qui est intéressant et qui est sous-évalué en France. C'est que c'est cool les maths, mais celui qui n'est pas très bon en maths, mais qui est bon dans un métier artistique, ben, fonce et fais ça à fond. Vas-y à fond, fais-le avec ta passion. Et c'est par rapport à ce qu'on disait sur l'intelligence financière. Tu vas augmenter de toute façon ta valeur marchande parce que tu vas faire ça très très bien. Donc de toute façon, tu vas être bien payé. Et ensuite, de toute façon, dans les deux cas, si tu n'as pas développé ton intelligence financière pour bien gérer ton argent, etc., le faire fructifier et rester up-to-date, de toute façon, l'argent que tu vas gagner, il va ressortir aussi vite. Donc, ça ne va pas faire une énorme différence. On voit que les profs sont top, il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais ils sont sous-évalués. On voit par contre qu'on a un système qui est enlisé, qui a du mal à se développer, qui a du mal à se démarquer. Et par rapport à ça, alors oui, il y a quelques petites choses sur l'apprentissage et tout, mais d'une manière générale, on nous met dans des cases. Je vous donne un exemple. Moi, je me rappelle mon premier contrôle de première S avec une prof de physique qui s'amusait à classer les élèves du plus mauvais au meilleur
on était 90% de la classe à avoir eu 3 sur 20. Donc en fait, elle te ridiculisait. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Tu es ridicule une fois, tu es ridicule 2 fois. Puis après, quand tu as 16 ans, eh ben, tu n'écoutes même plus et puis tu fais plus attention à ça. Tu n'écoutes plus, tu as 3 points barres, tu attends que le contrôle arrive et tu bosses plus en fait. Parce qu'on t'a pas donné la vocation de bosser, on t'a pas donné l'envie, on t'a juste mis en compétition. Donc moi, par exemple, c'est une époque où j'étais pas du tout en compète, où je n'avais rien à faire. Donc ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre et je m'en portais pas plus mal. Et du coup, j'ai juste perdu mon temps. Et on se rend compte combien il y a d'enfants qui perdent du temps dans des matières qu'ils n'aiment pas. Et du coup, quand tu n'aimes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu es déconcentré, tu regardes à droite, à gauche, par la fenêtre. Et du coup, tu n'avances pas. Et c'est ça qui veut dire, c'est l'unicité. On est unique. Si on est unique, faisons des choses. Allons travailler dans le cerveau de la personne de manière unique. Du coup, est-ce que le système éducatif par rapport à ça, il est mort? Je ne pense pas qu'il soit mort parce que déjà, ce système éducatif, il est tenu par un personnel enseignant qui est de haut niveau et qui a l'envie, qui a la vocation. Donc, non, il n'est pas mort. Il est loin d'être mort. Par contre, est-ce qu'il doit être réformé, réadapté par rapport à ça? Clairement. Alors, il a pris l'exemple de la Finlande. Alors, moi, je ne suis jamais allé en Finlande, donc je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Mais c'est vrai qu'on prend tout le temps l'exemple des pays nordiques, de la Finlande. Alors, est-ce que c'est des modèles qu'on pourrait reproduire en France? Il y a fort à parier que oui, mais c'est clair qu'il y a un réel équilibre entre l'activité sportive, l'activité artistique et les matières principales. En France, tu fais 1 heure de sport par semaine, 2 heures de sport par semaine, et c'est le max parce qu'il faut continuer, il faut retourner vite étudier. Mais vite étudier, pendant le sport, tu peux étudier. Je me rappelle, l'enseignante de CE1 de mon fils, elle parlait anglais à la perfection, elle était bilingue. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas les cours de sport en anglais? Mais ils n'ont pas réellement le droit de le faire. Ça sortirait du programme classique, donc elle ne pouvait pas le faire. On m'avait dit que c'était une bonne idée, mais voilà, elle ne se sentait pas de sortir de ça et compagnie. Donc, le système éducatif aujourd'hui, il n'est pas mort, mes amis. Par contre, s'il ne se révolutionne pas, c'est un peu comme les banques traditionnelles, plus personne ne va y croire, quoi. Et on va s'amuser à se poser les questions de sortir nos enfants de ce système-là, parce que c'est un système en fait où on voit nos enfants qui ne s'amusent pas forcément, on ne leur donne pas la pleine mesure de leur potentiel. Donc, warning, gros warning sur le système éducatif. Il faut que tu te bouges, Mister Système Éducatif. Donc, arrêtez de penser au rythme scolaire. Enfin, honnêtement, on s'en moque. Si les enfants, ils kiffaient ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient des journées un peu moins chargées, qu'ils étaient équilibrés avec l'artistique, du sport, etc., ils pourraient même bosser 6 jours par semaine. Ils ne seraient pas fatigués au bout de 6 semaines pour aller prendre des vacances. Hein? Là, le problème, c'est que, effectivement, c'est que tu as des enfants, tu as tellement un système qui est déséquilibré, qui arrivent au bout de 6 semaines et qui sont surchargés, qui sont fatigués. Tu vois, prenons les choses dans le bon ordre. Je suis sûr que cette vidéo va être écoutée et du coup, par rapport à ça, que les choses vont changer. En tout cas, il faut toujours avoir la foi au changement et l'envie que ça change.